Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Briard, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Je vous dis bonne Saint-Valentin, hein. On est le 14 février, je vous parle un peu d'économie aujourd'hui. Je commence avec l'inflation aux États-Unis. On voit que ça commence à vouloir se calmer, hein, le rythme d'augmentation. Donc, on avait du 6,4, 6,2. Donc, on sent que l'inflation commence à être un petit peu sous contrôle et que le rythme d'augmentation du coût de la vie revienne vers un petit peu plus des valeurs qu'on a connues historiquement. Donc, souvent, je regarde l'inflation et je me dis à la question, quand est-ce que ça va revenir comme avant? Je me dis, bon, mais allons voir peut-être dans le passé, donner des indices. Des pistes de solutions, des pistes de réflexion, des pistes. On va regarder dans le passé, qu'est-ce qui se passait? OK? Je regarde ici dans les années Première Guerre mondiale. OK? Donc, les prix ont augmenté. Est-ce qu'on est revenu à la normale? Non, pas exactement. On est resté quand même relativement plus élevé dans ce contexte-là. Je regarde aussi maintenant la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, on a eu des spikes d'inflation. Là, ici, on les voit assez bien. Est-ce que, à la question, quand est-ce que ça va revenir comme avant? Éventuellement, oui, on est revenu à un rythme normal, mais en termes du prix, hein, ce qu'on était habitué de payer à la caisse, si on veut, mais entre 1942 et 1952, on a une augmentation assez considérable. Donc, à la question, quand est-ce qu'on va revenir comme avant? Possiblement jamais. On voit ici le premier spike, le deuxième spike, le troisième spike. OK, donc, je vais expliquer ça assez brièvement. Et là, je me dis, des années 70, on a connu ça, hein, de l'inflation qui a augmenté, augmenté, augmenté. Je suis capable de les cibler assez clairement, là, ces moments où l'inflation était quasiment hors de contrôle. Et entre 1970 et 1990, les prix n'ont sans cesse augmenté. Donc, à la question, quand est-ce que ça va revenir comme avant? Moi, je me dis possiblement jamais. Donc, aujourd'hui, dans le contexte de pandémie, puis de choc de guerre et de récession de taux d'inflation, je me dis quand est-ce que ça va redevenir comme avant? Possiblement jamais. Le rythme d'augmentation risque de revenir beaucoup plus normal, mais l'inflation, je pense qu'elle va maintenir les prix relativement élevés. Je regarde l'impact sur les marchés financiers, le S&P 500, par exemple. On a eu, ici, ça, c'est l'élément de la pandémie qui a fait baisser les indices boursiers, mais ensuite de ça, une grande expansion depuis l'année dernière. Peut-être un petit peu plus difficile, les marchés ont tendance à être un petit peu plus baissiers, mais ça coule pas non plus comme une roche. Donc, ça baisse, ça remonte, ça baisse, ça remonte. Là, on est plus dans un moment où ce que ça remonte un petit peu. Donc, un petit peu plus d'optimisme par rapport à la rentabilité des entreprises pour les 2, 3, 4, 5, 10 prochaines années. OK? Par contre, on voit que ce ralentissement, hein, il a quand même coïncidé, hein, cette baisse-là coïncide beaucoup avec l'augmentation des taux d'intérêt parce que tout coûte plus cher. L'inflation coûte plus cher. Le taux d'intérêt qui augmente va ralentir la croissance de l'économie. Les projets sont moins rentables. Les consommateurs vont avoir peut-être plus de difficultés à dépenser ou à consommer sur le crédit. Donc, on s'attend à un ralentissement de la demande, ralentissement de l'économie. Donc, ce ralentissement économique-là, on pourrait l'appeler récession. Ce n'est pas nécessairement le cas. Et là, je regarde des différents indicateurs que j'aime utiliser, le différentiel de taux d'intérêt, donc le taux d'intérêt sur des obligations gouvernementales entre mon 2 ans puis mon 10 ans, puis je fais la différence entre les deux, puis je me dis, bon, mais aujourd'hui, cet indicateur-là m'a quand même assez bien annoncé les récessions en 1990, la bulle des technos, la crise financière. Bon, on avait déjà un scénario un peu plus difficile avec la pandémie, l'Ukraine, mais là, aujourd'hui, on est dans un environnement assez propice pour avoir un ralentissement économique. C'est pas une certitude, mais quand je réunis un peu comme pour faire du feu, j'ai besoin de l'oxygène, de la chaleur, puis un combustible. Bon, je trouve que les conditions sont réunies actuellement. La conscience et confiance des consommateurs, là aussi, elle est très, très basse. Elle ressemble à ce qu'on avait déjà connu dans les moments plus difficiles de l'économie. Donc, bref, et on est dans un scénario plutôt difficile avec le taux d'épargne à 3,4 aux États-Unis. Donc, c'est très difficile d'avoir un coussin pour faire face à un ralentissement économique quand on n'est pas capable d'en mettre de côté. Bref, au niveau des matières premières, je pourrais rendre certains impacts qu'on voit au niveau des indices de commodité. Là, ça comprend un petit peu tout là-dedans. Donc, on voit qu'on a déjà connu des matières premières très élevées. On est plus en tendance baissière. Le pétrole commence à rebaisser un petit peu. On est loin des 120 pièces le baril qu'on a connu. Je regarde ici au niveau du blé. On a eu connu, la guerre a beaucoup influencé, mais on est revenu dans un scénario plutôt
je dirais pas normal, c'est encore gonflé, mais la folie de l'année dernière commence à être un peu derrière nous. Je regarde le café, même s'il est quand même relativement élevé, il a baissé récemment. Bon, le bois d'œuvre, on est revenu quasiment à la moyenne des 20 dernières années. Je regarde le jus d'orange, par exemple. Le jus d'orange, moi, on va pas avoir des bonnes récoltes. Le jus d'orange, my God, record. A coûté cher le déjeuner, café, jus d'orange, bacon, avec un petit pain ménage, puis on déménage. Le sucre aussi, quand même relativement bien. Bon, fait que je passerai peut-être pas à travers tout ça, le coton, tout ça. Hein, le bœuf vaut très cher. J'étais à l'épicerie l'autre jour, j'ai fait, oh my God. Bon, bref, ce que j'essaie de dire, c'est que les matières premières sont quand même relativement élevées. Et si je faisais un petit retour sur l'inflation, mais oui, je ne pense pas qu'éventuellement, là, en termes de prix, quand est-ce qu'on va revenir comme avant? J'en doute, OK? J'en doute sérieusement qu'on revienne comme avant. Le rythme risque de baisser, mais juste au niveau des salaires, hein, je regarde les salaires ici, sont en constante augmentation depuis les années 2000 et même ça s'est accéléré dernièrement avec l'effet de pandémie. L'augmentation des salaires, on avoisine le 7-8 d'augmentation. Donc, c'est pas pour demain matin que le brocoli va coûter moins cher à l'épicerie. Alors, je dis là-dessus, bonne journée, bonne semaine. Je prends quelques journées de vacances et on va aller essayer d'en profiter pour se reposer un petit peu, un petit break. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine, mes amis. Ciao, bye!